Bienvenue dans cet espace sacré et consacré. Comme je vous l'avais promis lors de la vidéo de la pleine lune, je reviendrai vers vous pour le portail qui s'annonce demain. Effectivement, demain, nous sommes dans une date du 7/7/2020 et nous allons ouvrir à partir de demain une série de portails au cours de ce mois de juillet. Nous en retrouvons un le 20/07/2020, un autre le 22/7/2020 et pour finir le 25/7/2020, en sachant qu'à travers tout ça, nous retrouverons encore la nouvelle lune. Alors ces portails, un petit peu, ils nous emmènent à développer notre discernement. Ils vont nous accompagner avec des mouvements vibratoires constants de quête de changement ou d'amélioration. Quoi qu'il en soit, tout est prévu pour cette évolution intérieure et extérieure. Alors nous serons dans une envie d'ouvrir des espaces de retrouvailles, de repas de famille, au niveau du travail, de se retrouver entre collègues, de retrouver des mouvements d'association aussi. Et l'interrogation de cette ouverture de portail, c'est de quel repas de famille parle-t-on? Est-ce que c'est celle que l'on croit ou est-ce bien de regarder aussi notre famille d'âme? Faire partie de regroupements peut venir nous inspirer, défendre une cause ou rejoindre le groupe. Mais à travers cette envie d'aller vers les autres, il y aura aussi l'envie de se retrouver dans des espaces intérieurs de solitude. Certains ou certaines d'entre vous trouveront peut-être cela nouveau, car ouvrir l'espace intérieur du soi permet véritablement une connexion avec ce soi, parfois encore endormi ou en réveil. Et ça demande du courage d'aller à l'intérieur de soi et de voir encore ce qui bouge, ce qui se transforme, ce que nous ne voulons plus, ce que nous souhaitons, quelles sont nos origines de vie sur cette terre aussi. Donc ce mouvement fait partie aussi de cette journée. Parfaire cet équilibre dans le déséquilibre de la vie extérieure, c'est pas toujours facile, mais constructeur pour soi et les autres. Cette terre a véritablement besoin de ce nouveau en nous. Alors pour en profiter, pour être dans cette manière d'offrir dans le discernement notre présence aussi créatrice dans cette terre qui est en mouvement, je vais vous inviter peut-être à trouver la possibilité de créer un journal de bord afin de rédiger vos inspirations, vos sentiments, vos besoins. À cela, il vous faudra, à travers ce moment du jour de demain, noter vos objectifs, vos créations, vos envies. Et rédiger, écrire, c'est marquer sa présence aussi. Mais c'est envoyer notre présence à participer à sa réalisation concrète de la vie sur Terre. Et sachez que rien n'est impossible quand cela vient du cœur. L'expression par la peinture, le dessin, l'art fait partie aussi de ce nouveau en soi. C'est comme si nous allions nous découvrir à travers la couleur de temps. Planifiez vos espaces pour vous. Ordonnez votre home. Ne contrôlez rien. Répondez simplement à l'appel intérieur de votre âme qui s'exprime enfin dans ce merveilleux moment. C'est un portail qui s'ouvre avec une énergie particulière, dans une couleur vibratoire particulière. Et c'est cela qu'il faut aussi vivre comme aventure à travers la couleur et la présence des couleurs, la présence de notre rayonnement à chacun et chacune d'entre nous. C'est manifester aussi la sagesse, de faire confiance au processus de vie. Chacun et chacune, nous avons créé l'espace dont nous avons besoin. Donc c'est aussi nous montrer cette capacité que nous avons de partager nos connaissances et de les exprimer d'une manière aimable et délicate. Savoir créer sa propre intimité, même si c'est constamment en mouvement. Alors si l'on regarde un petit peu les tendances physiques, il y aura encore des peurs, des angoisses qui remonteront, peur des décisions à prendre, peur de mouvements encore dans la vie, peur de prendre des décisions inappropriées ou peur de prendre des décisions appropriées aussi qui ne trouvent pas leur voie.
C'est vraiment une épreuve aussi à venir qui peut être, je dirais, complètement surfée ou passée dans de bonnes conditions. C'est une invitation au relâchement, à des aigreurs d'estomac, plus l'envie d'une certaine nourriture, les avant-bras et les chevilles en conversation avec la libération de vieux dossiers. Peut-être certains picotements au niveau du sommet de la tête, des maux de tête encore, des vertiges et parfois des étourdissements. Sentiment d'avoir oublié les choses et de sentir que l'on n'est plus connecté à ce monde. Impression d'espace de temps divers et que le temps file plus vite que nous. Sentiment d'une présence qui n'est plus celle que nous connaissions. Donc c'est vraiment regarder aussi qu'à travers cette manifestation, certaines fois nous nous disons je manque de confiance en moi. Non, cette confiance vous l'avez puisque vous êtes en train de réaliser un mouvement intérieur qui vibre à l'extérieur de vous. Et toujours cela dans le discernement. Alors vivre sa vie sur Terre en usant constamment de discernement. Ce dernier n'est pas fondé sur les sentiments superficiels de la chair et du corps physique. Il est le résultat de la communion intime et de sa relation avec ce soi divin. Ce même don du discernement est possible pour vous, pour moi, grâce à notre véritable relation avec ce que nous sommes à l'intérieur. Alors comment nous pourrions utiliser ce don ? Avant de vérifier, ou avant de faire quoi que ce soit plutôt, vérifiez toujours dans votre esprit que ce que vous vous apprêtez à faire est correct. Si vous êtes en paix, alors allez-y. Mais si vous vous sentez mal à l'aise, confus, frustré, ne faites rien. Il n'est pas d'exemple positif ou négatif, il est l'exemple que vous vous donnez de vivre. Donc, si vous ressentez l'envie de faire les choses ou l'envie de ne pas faire les choses, restez dans ce discernement de votre âme. C'est votre intuition, c'est votre guidance intérieure. Même si autrui ou si l'extérieur vous invite à autre chose, restez aligné avec ce que vous êtes vous. Chaque fois que vous et moi choisissons d'écouter et de suivre vraiment cette impulsion de notre âme, notre esprit, ce que nous sommes devient plus fort, nous reprenons confiance, nous allons de l'avant, nous sommes dans la joie. Donc vous voyez que tout cela à travers ce discernement peut vous conduire à une réalité de vie impressionnante. Cette puissance qui est en nous, cette puissance divine, est davantage libérée dans nos vies pour agir dans le fruit intérieur. Alors, soumettez-vous, je dirais, à cette âme, à cette notion de discernement et suivez vos impulsions. Vous développerez alors le même discernement que celui, je dirais, de tout guide ou maître ou toute divinité ou toute présence de lumière a eu à un moment dans sa vie. Alors, peut-être un petit mantra pour ce jour du 7. À l'intérieur de vous, vous pouvez vous répéter « Je ne veux pas prendre de décision fondée sur mes désirs charnels. Je veux marcher avec discernement. Je me consulte avant de faire un choix. Écarte dans ma vie les désirs qui ne viennent pas de mon moi profond et me donne la paix pour me suivre sur les pas de cette vie que j'ai choisie. » Voilà pour vous, je vous souhaite une belle ouverture de ce portail. Je vous dis à très vite en attendant. Prenez soin de vous et une très belle journée.